Dans ton apprentissage NGX, il est important d'apprendre également les bonnes pratiques. Je viens de te montrer comment est-ce que tu peux faire pour créer plusieurs actions, pour gérer des actions assez complexes. Mais aussi, il est important de pouvoir structurer ces actions-là dans ton application. Nous avons vu précédemment que nous pouvons utiliser Change Username et Change UserAdmin parce que tous les deux font partie du root. Une chose que je peux rajouter également, c'est qu'on peut mettre également root pour initApp, en considérant qu'il s'agit également d'une action que nous allons mettre dans un fichier action adapté simplement au root. Plus tard, nous allons séparer ce qui concerne les User API des routes simplement. Mais avant, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut faire pour simplifier cette étape et organiser mieux les actions que nous souhaitons utiliser dans l'application. Il y a une raison derrière cela. Pourquoi? Lorsque je rentre dans mon app.component.ts, rends-toi compte que j'ai eu à importer 3 fois les actions que j'utilise dans mon application. Pour pouvoir éviter ceci, au fil des années et au fil du développement NGX, les développeurs se sont décidés d'importer de façon différente. Parce que se passe-t-il ici dans ton fichier? Tu as 30 actions différentes et tu auras 30 imports différents ici. Pour simplifier les imports, on a pu faire au fil du temps import all avec l'étoile simplement, has simplement root actions. Et on peut importer tout ceci de la même chose que nous avons de state 01 actions. En réalité, c'est pour nous permettre de pouvoir éviter d'importer uniquement chaque élément en fonction de ce que nous voulons avoir s'ils sont trop nombreux. À 1, 2, 3, peut-être encore ça peut aller, c'est lisible sur une seule page sans avoir à scroller dans ton éditeur de texte. Pour pouvoir éviter tout ceci, les développeurs se sont décidés d'importer simplement tout grâce à ce que nous proposent les fonctionnalités JavaScript natives. Donc ça fait que nous n'aurons plus qu'à appeler simplement root actions, autant pour moi, root actions.initActions. Ensuite, nous aurons root actions.change username. Et cela sera pareil également pour change isAdmin ici. Donc nous aurons root actions que nous aurons pour pouvoir appeler change isAdmin. Ça fait que nous n'aurons pas beaucoup trop d'imports et nous aurons un seul import qui va nous permettre de réutiliser tout cela. La difficulté avec ce que nous avons, c'est que ça a marché jusqu'à présent très bien dans nos applications, mais cela peut encore être meilleur. Pourquoi? Parce que si nous avons 25, 30, 40 actions que nous allons écrire et que nous voulons rendre uniques, il va nous falloir ajouter à chaque fois le préfixe root pour nous rassurer que cela va être unique vraiment tout au long de l'usage de notre application. Mais cela peut être modifié. On peut grouper tout ceci à l'intérieur d'une seule fonction. Depuis la version NGX 13.2.0, tu as l'opportunité d'avoir accès à une autre fonction qui te permet de grouper les actions de même type ou alors provenant de la même fonctionnalité. Tu peux importer pour cela Create Actions Group. Si dans ton application, tu as la version NGX minimale 13.2.0, autant pour moi. À partir de cette version, tu as accès à cette fonction Create Action Group. Comment cela fonctionne-t-il? Comment cela fonctionne-t-il puisqu'il s'agit d'une fonction? Il s'agit pour nous de grouper, par exemple, les 3 actions que nous avons ici, qui proviennent tous de root, ou encore les 3 actions que nous avons plus bas qui proviennent de User API simplement. Comment pouvoir l'utiliser pour remplacer ces 3 éléments? On va rentrer et je vais créer tout en dessous simplement export. Je vais créer une constante et vous voyez que le nom que j'ai créé pour pouvoir grouper ça à l'intérieur de mon composant, je vais utiliser le même nom. Parce que l'idée derrière reste la même. Donc là, je vais créer cette constante-là, root actions, et je vais faire appel à ma fonction create action group. Intéressant, c'est que cette fonction peut prendre à travers ces différents paramètres 2 éléments. D'abord, la source. Et la source, c'est en fait le nom de la fonctionnalité que nous souhaitons avoir à l'intérieur des crochets que nous avons eu à écrire jusqu'à présent. Dans ce cas, je vais mettre simplement sous forme de chaîne de caractères root. Donc là, je vais mettre root simplement. Et ensuite, je vais pouvoir écrire des événements qui vont découler de ce dernier-là. Donc là, je vais mettre events. Et à partir d'events, je peux donc lister les différents éléments qui peuvent arriver. Là, le premier événement, c'est init app, comme nous l'avons écrit ici. Donc là, je vais copier, je vais écrire ça sous forme d'event.
et ensuite mettre que nous nous rappelons que ceci n'a pas de props, cela n'a pas de propriété que nous voulons transmettre à travers l'action. C'est pourquoi nous pouvons nous servir de l'autre élément disponible dans le NGX Store qui s'appelle emptyProps. Donc nous pouvons la rajouter simplement après initApp emptyProps. Cela est la méthode ou la technique qui signifie que nous n'avons pas besoin de faire appel à différents éléments. Nous n'avons pas besoin d'avoir accès aux propriétés lorsque nous appelons simplement initApp. Là maintenant, j'ai écrit emptyProps. Et ce que je veux faire maintenant, c'est de mettre les prochains événements qui peuvent arriver dans mon application. C'est change username. Là, je vais prendre change username par exemple. Et cela va me permettre de rajouter les propriétés derrière de la même méthode ou alors de la même manière que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, je vais copier simplement les props que j'avais derrière et je vais faire appel à props pour ajouter ça. Le troisième événement et le dernier qui pour root, il s'agit de change isAdmin que je vais rajouter là. Et je vais mettre simplement props, les propriétés qui vont suivre derrière. Donc maintenant, je viens de faire quelque chose de fou, n'est-ce pas? Je viens de créer dans une seule fonction 3 éléments. Est-ce que cela fonctionne réellement? Pour pouvoir essayer tout ceci, je vais sauvegarder tout ça et on va rentrer dans notre application, dans notre app.component, autant pour moi. Là, je vais importer à la place, donc je vais importer séparément from et je vais mettre toujours notre state et je vais prendre également nos actions. Donc à l'intérieur de ce dernier là, je vais importer simplement root actions. Je vais mettre ceci en commentaire, tout ce qu'il y a en dessous et là, je parle de root actions. Vous allez voir que j'ai un problème ici, j'ai init actions qui me donne déjà une erreur. Pourquoi? Je vais mettre la ligne précédente en commentaire qui revenait pour que vous voyez la légère différence. En faisant root actions et que je mette là, vous allez voir que j'ai initApp simplement. InitApp, c'est ainsi que cela va être appelé lorsque je vais faire appel à ça. Et là, vous voyez que cela prend automatiquement le nom que nous avons créé ici à l'intérieur et cela forme le nom d'une fonction à partir du nom que j'ai écrit à l'intérieur. Dans ce cas, j'ai mis initApp simplement. Et cela nous aide à mettre une meilleure convention. Les deux qui sont en dessous, je vais mettre en commentaire ou alors dupliquer une partie et mettre la seconde en commentaire. Et vous voyez qu'automatiquement, change username fonctionne. Et vous voyez que l'action qui va en résulter, c'est root entre crochet et change username. Pour change isAdmin, cela va changer légèrement parce que là, vous voyez, ce qui va être généré, c'est change isAdmin avec petit a. Pourquoi? Parce que j'ai mis isAdmin ici avec camel case. Si je mets isAdmin simplement là et que je sauvegarde, vous allez voir qu'il va me donner l'opportunité de mettre isAdmin également avec grand A comme c'était écrit précédemment. Donc vous voyez que cela m'aide également à pouvoir mieux écrire les différents éléments que j'ai à l'intérieur de mon application. Est-ce que tout ceci peut fonctionner? Vous voyez qu'ici, action type are registered more than once. Donc ils me disent là que j'ai enregistré initApp et change username plusieurs fois. Pourquoi? Parce que lorsque je vais regarder simplement mon application, je vais rentrer et vous allez voir que j'ai créé plusieurs actions qui se ressemblaient ici et que j'ai toujours importé jusqu'à présent. Donc là, j'ai importé ça et j'ai utilisé. Ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt d'appeler root actions et remplacer tout ceci dans mon réducteur pour que nous n'ayons plus affaire à cela. Donc là, je vais rentrer dans mon réducteur et je vais dire simplement que va dans mes actions et importe plutôt, donc je vais mettre action, la première ligne en commentaire pour que vous puissiez voir la différence, et importe plutôt root actions. Donc là, je vais importer root actions et je vais faire un appel à root actions, simplement .initApp, et le second serait root actions.username. Ainsi, j'ai rétabli mon application. Et lorsque je vais sauvegarder tout ceci, il va falloir que je me débarrasse maintenant des actions qui ne sont plus utilisées pour que cela ne puisse plus être enregistré. Donc là, je vais mettre tout ceci dans les commentaires. Et maintenant, je rentre dans mon application où vous voyez que je n'ai plus les erreurs qui me sont affichées. Est-ce que mon application fonctionne malgré tout? Bien sûr, lorsque je vais faire un change username, j'aurai désormais, vous voyez, le préfixe qui est automatiquement rajouté grâce à ce que j'ai mis dans le groupe. Et derrière, j'ai le nom et le type de l'action qui sont exécutées pour cela. Ça, c'est une technique qui nous permet donc de grouper les actions lorsque nous avons plusieurs types, comme c'est le cas avec root ou encore pour user API.
Les seconds types que nous avons, ou alors le second groupe que nous allons grouper de la même manière également lorsque nous allons aborder les effets secondaires dans nos applications et que nous allons séparer tout ceci et mettre dans un fichier séparé. Parlant d'effets secondaires, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les effets secondaires tels que les requêtes HTTP avec NGRX? Je vais aborder avec toi maintenant un nouveau concept, le concept des effets avec NGRX.